Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, on va dire. C'est une vidéo coup de cœur. Je ne sais pas si ça reviendra régulièrement, mais là, c'est la fin de l'année. Je fais des petits achats dont j'ai envie de vous parler et que vous puissiez aussi en profiter si cela vous tente. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà, se sont déjà offerts ce que je vais vous présenter. Mais voilà, j'avais envie. Alors, le premier... oui, je vais commencer par ça. Le premier, c'est le hors-série du Femme Actuelle. Voilà. Alors, le magazine, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient apprécié. Je l'ai apprécié aussi. Même si c'est un magazine Femme Actuelle que je n'achète pas en règle générale, parce qu'il y a beaucoup de pubs dedans. Et puis parce que voilà, il me parle pas. En fait, je me sens pas concernée la plupart du temps. Mais celui-ci est très bien. Parce qu'en fait, on va dire que c'est le hors-série astrologique pour l'année, voyez-vous. Et il vient avec des cartes. Alors, je les ai mis dans une petite pochette, voilà, que je trouve très jolie, en espèce de lin. Et vous allez être étonnés, je l'ai eu chez Action. Alors, il vient avec des cartes. Voilà, bon, le Femme Actuelle, hein, voilà. Mais les cartes, je les ai trouvées assez intéressantes. Je vais vous les montrer. Voilà. Je vous les montre succinctement, hein. Je reste pas... Parce que bon, il n'y a pas que ça dans le catalogue. Enfin, dans le catalogue, non, dans le magazine. C'est pas un catalogue, c'est un magazine. Et il n'y a pas que ça, et il y a des choses très intéressantes. Même si pour moi, c'est pas le plus intéressant. Il est très joli par contre. C'est peut-être, parce que là j'en ai deux à vous présenter, c'est peut-être celui qui est le plus joli, le mieux fait. J'en ai trouvé que deux cette année. Alors peut-être que ça viendra courant décembre, il y en aura sûrement d'autres. Mais j'en ai trouvé que deux. J'ai pas trouvé le L. En tout cas, j'ai pas trouvé l'édition spéciale horoscope. Ouais, non, j'ai pas trouvé non plus le Psychologie Magazine qui parfois fait des éditions un petit peu... Alors c'est rarement... Enfin si, il y a Astrologie, mais c'est Psychologie Magazine, donc ça va être tourné psychologique, mais moi j'aime bien. Donc, et j'ai pas trouvé. Voilà, il y avait l'édition normale, standard, hein, avec des articles. Et c'est dommage. Bah, je surveille, hein, je guette. Voilà. Donc, vous avez dans ce petit magazine, encore catalogue, non, magazine, vous avez les influences célestes, donc par signe, voilà. Vous avez bien sûr des pages avec des petits tests. Alors, je vais vous montrer pour Bélier. Alors, hop, voilà, vous avez tout ça décrit sur le Bélier. Donc, avec l'amour, le job, l'argent. Voilà, vous avez le côté psycho. Voilà, et là, vous avez un test. Alors, moi, j'aime bien faire ce test-là. Ensuite, vous avez les influences par ascendant. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait... Enfin, je vais en demander beaucoup, hein. Mais du coup, quitte à faire par ascendant, ça aurait été bien de faire aussi par lune. Parce que pour les femmes, la lune est aussi importante. Ça aurait été bien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, vous avez tout ça pour tous les signes. Ça, c'est vraiment... Après, vous avez l'astrologie chinoise. Alors ça, par contre, je suis nulle, hein. Je sais que je suis cochon, mais c'est tout ce que je sais. Donc, forcément, vous avez tous les signes. Ce qui est dommage, pour un hors-série, je sais, c'est le principe, voilà. Mais l'auto-publicité, c'est le magazine Femme Actuelle qui fait de la publicité pour Cuisine Actuelle. L'auto-publicité, c'était vraiment pas nécessaire. Ça gâche un petit peu tout. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'était les signes, on n'avait pas fini. Capricorne, j'en suis. Voilà, normalement j'ai fini, je suis arrivée au poisson. Et donc, ça prend pratiquement tout le magazine. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que souvent on se pose la question, enfin,
On me pose la question, comment savoir son ascendant, patati patata. Voilà. Là, vous l'avez sur papier. Et il reste avec vous. Vous n'avez pas besoin d'aller sur AstroThème. Il suffit de conserver le magazine. J'ai pas dit catalogue. J'ai dit magazine. De conserver le magazine et vous avez votre ascendant. Je vais juste vérifier parce que j'ai pas vérifié. Est-ce que pour moi, c'est bon? Alors... Oui, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. C'est un problème, je trouve. Parce que moi, je suis née donc le 17 octobre. Je suis ascendant poisson. Je suis née le 17 octobre, donc du 11 au 20. Et ils disent que du 11 au 20 octobre, de 16h20, de 15h20 à 16h20, on est poisson. Sauf que moi, je suis née à 16h55 et que moi, je suis ascendant poisson. Donc, ils se sont trompés. Voilà, donc non, je retire. C'est dommage, c'est raté. Vous devriez aller voir votre ascendant sur AstroThème. Voilà. Ouais. Moi, j'avais fait faire ça par une astrologue. Et oui, je suis bien ascendant poisson. Et là, ils ne le mettent pas. Ils me disent que je suis ascendant bélier. Et non, raté. C'est souvent le problème avec les magazines, en fait. C'est souvent le problème. C'est pas grave, hein. Pas grave. Ah, il y a de la numérologie. Qui serez-vous vraiment en année 2? Donc l'année 2, je vais faire une vidéo juste après. Hein. L'année 2, donc l'année universelle, numéro 2, c'est-à-dire 2018. Universelle et pas personnelle. On est d'accord. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais... Enfin, si, c'est bien, mais le truc, c'est que... Je sais pas si... Ouais, voilà. Ils expliquent pas quand on passe en année 2. Voilà. Et moi, par exemple, moi, je vais passer en année 2 en fin 2018. Donc, voilà, c'est juste ça. C'est un peu dommage. Et à la fin, vous avez la traduction pour les cartes. Voilà. Donc, l'interprétation, une sorte de livret. Là, ce qui est pas mal avec ça, alors, c'est un petit conseil, ce qui est pas mal, c'est de les photocopier, ces pages-là, et de découper et de vous en faire un vrai petit livret, en fait. Quitte à les coller dans un petit carnet, ou alors, si vous avez le nécessaire pour faire le petit carnet, faites-vous le petit carnet, parce que ressortir le gros... En plus, là, c'est bien fait, parce que c'est découpé, vous voyez. Ressortir le gros magazine, à chaque fois, vous voulez vous faire un tirage, et puis ça s'abîme vite, voilà. Alors que là, finalement, vous pouvez le conserver dans votre bibliothèque, dans votre bureau, où vous voulez. Au moins, c'est protégé, quoi. Bref, le reste, c'est pas très intéressant. Donc, si vous voulez protéger vos cartes, voilà, parce que c'est vrai que les mettre comme ça, chez Action 1,20 €. Je dis toujours, ça peut servir, voyez-vous. Hop. Le deuxième, je l'ai préféré, moi, pour ma part. J'ai bien aimé le Femme Actuelle. Voilà, je l'ai feuilleté, j'ai regardé ce qui me concernait, hein, et mes proches. J'ai pas j'ai pas tout lu non plus. Mais le deuxième que je vais vous présenter, donc, c'est le spécial astro de chez vous, en fait. Et du coup, j'aime bien. Mais j'aime bien les cartes, déjà, des magazines Vous. J'aime beaucoup. Le seul hic, c'est le dos. Alors là, il est tout pourri. Tout pourri. À la limite, ce que je pensais, c'était acheter du papier autocollant, mesurer les cartes et imprimer quelque chose sur papier autocollant et coller derrière pour faire de jolis dos. Donc ça sera quand j'aurai le temps. La première carte, bon, c'est une carte de publicité, hein, présentation de jeu, publicité, voilà. Et en fait, cette année, ils nous ont fait des cartes astrologiques. Alors, le premier, c'est le bélier. Bon, ça ne veut pas zoomer, je suis désolée. Voilà. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. Etc. Je ne vais pas tout vous les montrer. Il n'y a pas vraiment d'intérêt là. Par exemple, pour le bélier, alors ces cartes-là, ça peut être sympa quand on fait un tirage à quelqu'un ou même en vidéo, peut-être que je m'en servirai, pour voir quelle est l'énergie du signe qui va nous accompagner, voyez-vous. Quelle est l'énergie
en dehors des phases lunaires, voilà, parce qu'on va travailler avec l'énergie de la Lune, elle est en telle maison, machin, etc. Mais parfois, on a aussi besoin d'un accompagnement par planète, par signe. Et du coup, par exemple, si je prends les poissons, ça va me parler de sacrifice, d'empathie, de dévouement, de vocation, fuite, éloignement, nourriture céleste, utopie et illusion. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en rapport avec le tirage, etc., etc. Et du coup, comment le poisson va pouvoir m'aider à me sortir de cette situation. Ça peut donner en fait un éclairage supplémentaire à un tirage. Du coup, je les ai trouvés assez sympathiques. Et du coup, et en plus, on a les explications comme d'habitude. Hein, en fin de... Normalement, c'est à la fin. Donc, on a... Non, celui-là, c'est au début, c'est vrai. Celui-là, c'est au début. Et du coup, on a la carte analysée. Voilà. Pareil, je vous invite à faire des photocopies. Voilà, c'est moins pratique, mais à couper, à coller ou alors à monter vous-même un livret. On a un exemple de tirage, ça c'est vraiment pas mal. On a un exemple de tirage. Bon, c'est un tirage 5 cartes. Hein. C'est pas, on nous invente pas un tirage de fou quand même. Hein. C'est pas non plus, voilà. Mais c'est sympa. C'est sympa. Il y a celui-ci un petit peu trop de pub pour les médiums, voyantes, etc. Je vais vous montrer. C'est hallucinant. Je vais pas tout vous montrer, hein. Mais c'est hallucinant le nombre de pubs qui nous ont collés dedans. Là, franchement, excusez-moi de l'expression, mais ils ont chié dans la colle. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que, je vais vous montrer. Hein. Là, il y a une pub. Je tourne la page. Je tourne encore la page. J'ai les interprétations. J'ai une pub. Voilà. C'est pas une blague. Hein. Hop. Ça, c'est une pub, ça? Non, c'est pas une pub. Un dessin, paf, j'ai une pub. Voilà. Et c'est ça, tout le catalogue. Je tourne. J'ai une pub. Voilà, bref, on va pas leur faire de la pub non plus, hein. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà. Et c'est dommage, parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Peut-être plus intéressant que le Femme Actuelle. En définitive, dans ce qu'il y a dedans, dans sa manière aussi d'être construit, je le trouve hyper ludique, très coloré, vintage, tout ce que j'adore, vraiment, avec des grands thèmes, amour, premier trimestre, second trimestre, voilà, quatrième trimestre, etc. Décan, premier décan, deuxième décan, alors que là, on avait juste l'ascendant, voyez-vous, voilà, premier décan, deuxième décan, troisième décan, travail, argent, vitalité, et bim, une pub. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommageable même, je dirais, parce que du coup, moi, ça m'a saoulée, en fait. Ça m'a saoulée. Je suis une enfant de la consommation qui n'aime pas la pub. Vous voyez. Voilà. Alors, un truc sympa. On a votre biorhythme 2018, donc signe par signe. Le biorhythme, en fait, on va pas se mentir, c'est juste des courbes. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. C'est juste des courbes. Donc, en premier, la courbe... Alors, cette courbe-là, la rouge, là, rosée, c'est l'amour. La bleue, c'est le travail. La orange, c'est l'argent. La verte, c'est psychologie. Et la violette, en pointillé, c'est la vitalité. Voilà. Donc, ça peut, par exemple, ça me dit... Je vais prendre mon signe, encore une fois, hein. Je vais me baser sur mon propre exemple. Ça me dit qu'en janvier, au niveau de l'amour, tout va très bien. Voilà, je serai au top niveau, pompe it up. Hein. Au niveau du travail, par contre, en bas. Bah oui, après les fêtes, de toute façon, voilà. Hein, mais comme tout le monde, bah, je pense que on va y aller tout doux. Je vais me ménager. Au niveau de l'argent, au milieu, donc c'est normal. Je sors des fêtes un peu... mais c'est normal, voilà. Au niveau psychologique, j'irai très bien. Par contre, au niveau vitalité, eh ben, ça sera au même niveau que le travail. C'est-à-dire que ça va avec. Hein. Quand on n'est pas super bien, on est un petit peu, voilà, hein, on travaille pas beaucoup. Et ben en fait, ça va me donner ça, la tendance comme ça, par mois. Donc là, je me dis, bon, bah, mois de février, Saint-Valentin, on tendra vers le bas. De toute façon, j'aime pas la Saint-Valentin, donc tout va bien. Hein. Bon, après, c'est un thermomètre.
Mais vous savez, ce genre de choses, c'est rigolo, en fait. C'est rigolo, mais un thème astral, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a aussi le libre arbitre, il y a aussi la situation. On n'est pas tous les balances ne seront pas dans la même situation en février 2018. Et j'espère ne pas être dans cette situation-là. C'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, c'est juste... c'est sympa, mais c'est plus pour rigoler, voilà. Et puis à la limite, ce que je pense que ce que je vais faire, c'est que justement, je vais peut-être moi me faire ma propre courbe et voir si ça correspond. Comment faire une courbe? Bah, par exemple, si je me dis que je me suis pas disputée avec mon mari pendant 3 semaines au mois de décembre, c'est que notre couple il va plutôt bien. Voilà, si on a bien parlé, si je me sens ni frustrée, ni angoissée par quelque chose, c'est que je peux penser que ça va, quoi. Voilà. Donc je vais plutôt mettre en hausse, ou si jamais ça allait déjà bien, bah voilà, mettre un trait en haut, quoi, en bas. Continuer, on va dire. Alors là, par contre, comment vous dire? Ils se foutent un peu de nous. Je vous montre pourquoi. J'avais pas percuté, mais là, vous voyez, donc là, on a une courbe, une pub. Je tourne. On a encore une courbe, une pub. S'ils pouvaient nous en mettre dans les rêves, je crois qu'on ne dormirait pas tranquille. Hein. Je vous le dis. Voilà, bref. Il est sympathique, voilà. On a aussi tous vos états d'âme côté astropsycho. Donc avec tous les signes. Bon là, c'est succinct, hein, c'est des petites cases par signe. Voilà. On a aussi pour pour les futurs parents qui vont être papa ou maman en 2018, on a voilà, une petite, voilà, un petit truc sur les enfants nés en 2018, mois par mois. On a au cœur de la famille, voilà, ça c'est un petit peu long. On a beaucoup de pubs, encore une fois. Je sais, je me plains de la pub, mais... Et on a bientôt 2019, avec, pareil, succinctement... Bon, je vais changer pour une fois, je vais vous lire Vierge. Voilà, j'ai personne de... Enfin, si, mais pas dans ma maison. Vierge, un projet original pour 2019. Après une incursion entre le 15 mai et le 6 novembre 2018, Uranus s'installera dans votre maison, donc la maison 9, à partir du 6 mars. Vous mettrez définitivement en pratique ce que vous avez décidé. Développé l'année dernière sans avoir réellement osé franchir le pas, une bonne fois pour toutes. Vous vous laisserez spontanément guider, emporté par vos idées ou un projet original, créatif, novateur. Vous serez plus volontiers tenté de vous différencier des autres, de vous faire remarquer, d'évoluer à l'encontre de votre nature profonde. Il sera également question de voyage, d'ouverture vers les autres et le monde. À partir du 2 décembre, Jupiter rejoindra Saturne dans votre maison 5. Secteur amoureux. Vous prendrez un engagement affectif. Il pourrait être question d'un mariage, d'une naissance ou tout simplement d'un désir de stabilité affective. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas votre thème personnel. C'est la tendance générale pour les vierges dans l'année 2019. Voilà. Suite à la tendance de l'année 2018. Toujours à prendre avec des pincettes. Tant que c'est pas votre... pour tout, même les tirages que je fais le samedi, toujours à prendre avec des pincettes. Parce que ce n'est pas votre tirage personnel. Il peut très bien coller à votre situation, mais ce n'est pas spécifiquement pour votre situation. Il convient toujours, si on a envie d'éclaircir les choses, d'aller voir un astrologue, d'aller voir un médium, d'aller voir une cartomancienne, d'aller voir une numérologue ou un numérologue, peu importe. Voilà, vous avez compris le truc. Hein. Il est pas mal, vraiment il est pas mal. Un peu trop de pub, mais si on enlève... Franchement, hein, si on enlève la pub, moi je le trouve mieux construit que le Femme Actuelle. C'est dommage. Les cartes sont... tout aussi, enfin les cartes de Femme Actuelle sont quand même plus sympas, mais les cartes sont intéressantes aussi pour celui-ci. J'espère qu'il y en aura un autre. J'aimerais bien. Avec ça, on a ceci. Et là, c'est très intéressant. Alors, je remonte bien. C'est avec. Hein. C'est avec. Bon, encore une fois, il y a pas mal de pubs. Hein. Alors là, on nous propose d'acheter des bracelets de pierres naturelles, des cartes, etc. Mais on a un truc que je vous conseille. Voilà. Parce que j'ai eu pas mal de questions sur les cartes, sur les pierres. Je les connais pas toutes, voyez-vous. Et là, en fait, on a quand même pas mal. On a 21 pierres présentées avec un petit texte. Bon, alors bien sûr, on essaye de nous les vendre, hein. Mais c'est plutôt pas mal construit. Voilà, c'est plutôt pas mal construit. Je vais vous lire par exemple le numéro 1, l'agate, chance et haute protection. Les applications de cette pierre.
Alors, c'est écrit petit, j'ai des lunettes, mais... Pour les personnes aux prises avec un sérieux problème, l'agate, de par sa vibration protectrice, est un des plus hauts protecteurs en magie, lithothérapie, aide divine et dénouement des situations graves, à utiliser durant les rituels de sacralisation et de purification. Donc c'est plutôt pas mal, même si ça nous donne pas le rituel, tout ça. Mais si on est attiré par une pierre, eh bien au moins on peut se dire, ah ben voilà, là pourquoi cette pierre-là elle m'appelle? Bon, eux ils disent ça, moi je vais essayer de faire des recherches. Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi? Qu'est-ce qui colle en moi à ce moment-là? Voilà. Bon, après, on a une journée avec une médium, ça, on s'en fiche un peu. Hein. On a des recettes de sorcières pour celles que ça intéresse. Sur ce, bah écoutez, j'avais envie de partager ce moment avec vous, mes petits achats, parce que c'est le moment si vous avez envie de vous les offrir et que on ne regarde pas toujours dans le rayon presse si ce genre de choses est sorti. Et souvent, on le regarde. Quand on regarde, en fait, c'est parfois un peu tard. Moi, je les ai trouvés, donc ils sont en vente. Voilà, sur ce, bah écoute, si vous avez envie de vraiment avoir une lecture pour votre future année au niveau astrologique, c'est celui-ci que je vous conseille. Par contre, si vous voulez avoir de jolies cartes, c'est celui-ci que je vous conseille, évidemment, clairement. Là, les cartes, elles sont jolies, mais bon, comme on dit chez moi, ça casse pas trois pattes à un canard. Sur ce, je vais vous embrasser très fort, et puis je vais vous dire, eh bien, à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!